Bonjour, bienvenue dans cette troisième vidéo sur le chapitre Les lois de Newton. Nous allons parler du vecteur accélération. Le vecteur accélération, comme le vecteur position et le vecteur vitesse, peut être exprimé des deux manières suivantes qui sont équivalentes. Vous avez la décomposition du vecteur selon les différents axes du repère, OX, OY et OZ, et vous avez donc l'écriture en colonne des différentes composantes. Voici les équations horaires du vecteur accélération. Alors, on peut également déterminer la valeur de l'accélération à partir de la norme de ce vecteur, qui va s'exprimer comme les autres. La norme a de t est égale à la racine carrée de ax au carré, plus ay carré, plus az carré. Tout ceci dépend bien sûr de la variable t. Alors, le vecteur accélération, qu'est-ce que c'est? Il mesure la variation de la vitesse du système par rapport au temps. Et donc, l'expression, lorsqu'on a un nombre fini de points du vecteur accélération, en un point i, j'ai retiré les notations pour gagner un petit peu de temps, le vecteur accélération est égal au vecteur variation de vitesse delta v sur delta t. Mais maintenant, si on a un nombre infini de points et qu'on souhaite déterminer le vecteur accélération en tout point de la trajectoire, dans ce cas-là, on va définir le vecteur accélération comme étant la limite lorsque delta t tend vers 0 de delta v, vecteur variation de vitesse, sur delta t. Et donc ceci, mathématiquement, c'est la dérivée du vecteur vitesse que l'on va noter en physique d de v sur dt. Dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Donc c'est la définition du vecteur accélération. Si on dérive le vecteur vitesse par rapport au temps, on peut dériver chacune de ses composantes selon chacun des axes. Donc, selon l'axe OX, on aura d de v de x sur dt. Selon l'axe OY, d de vy sur dt. Et selon l'axe OZ, d de vz sur dt. Donc, on obtient l'égalité suivante. Les composantes du vecteur accélération sont égales aux dérivées de chacune des composantes du vecteur vitesse. Maintenant, appliquons ces relations à deux cas différents. Premier exemple, on va reprendre le mouvement rectiligne uniforme pour lequel on avait l'expression du vecteur OM qui était la suivante. Selon l'axe OX, on avait une fonction linéaire. Donc si on déterminait les équations horaires de la vitesse, on obtenait cette fois un vecteur constant. C'était la définition d'un mouvement rectiligne uniforme, c'est un mouvement à vecteur vitesse constant. Et bien maintenant, si on dérive ce vecteur vitesse, la dérivée de la fonction constante, c'est la fonction nulle. Donc on obtient un vecteur accélération qui est égal au vecteur nul, puisque chacune de ces composantes est nulle. Donc, résultat assez évident, mais qu'on a démontré mathématiquement, c'est que le mouvement rectiligne uniforme est un mouvement à accélération nulle. Alors maintenant, deuxième exemple, on va parler de ce qu'on appelle le mouvement uniformément accéléré ou uniformément varié. Qu'est-ce que le mouvement uniformément accéléré? C'est un mouvement à vecteur accélération constant. On va avoir besoin quand même de poser des conditions initiales. On va dire qu'à l'instant t égale à 0 secondes, lorsqu'on commence à étudier le mouvement du système, le système est d'abord situé à l'origine O du repère et la vitesse initiale du système est nulle. Et donc, on pose le vecteur accélération comme étant égal à un vecteur constant. A0x ici est une constante. Et les autres fonctions, les autres composantes, on va les prendre égales à 0. On aurait pu prendre A0y et A0z comme valeur constante, mais on va se simplifier le problème en ne gardant le problème que sur un seul axe, ici. Alors, si on connaît le vecteur accélération, maintenant, on va faire le chemin inverse. On souhaiterait connaître le vecteur vitesse. On sait que le vecteur accélération est la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Donc, on va rechercher les primitives de chacune de ces fonctions, des primitives qui seront donc fonctions du temps. Alors, quelle fonction v de x a pour dérivée une fonction constante? C'est tout simplement une fonction affine. Donc, v de x sera une fonction affine. Quelle fonction a pour dérivée une fonction nulle? Eh bien, ce sont des fonctions constantes. Donc, vy et vz seront des fonctions constantes. Donc, on va obtenir les relations suivantes. Vx de t est égal à a0x de t plus cx, une constante.
Vy de t est égal à cy et vz de t égale à cz. Quelles sont donc les valeurs de ces constantes? Eh bien, elles vont dépendre des conditions initiales, à t égale 0 secondes. On voit que si je remplace t par 0, j'obtiens que Vx à t égale 0 secondes est égal à Cx. Donc en fait, ça va correspondre ici aux valeurs initiales de la vitesse selon chacun des axes. Donc ici, ça va correspondre à V0x, la valeur initiale de la vitesse selon l'axe OX. Ensuite, V0y selon l'axe Y et V0z selon l'axe VZ. Quelles sont ces valeurs? On a dit qu'à l'instant, la vitesse initiale était nulle, à l'instant t égale 0. Donc V0x, V0y et V0z, les composantes du vecteur vitesse à t égale 0, sont nulles. Donc ici, en fait, on peut remplacer par 0 ou tout simplement retirer tout ceci. Donc l'expression du vecteur vitesse que l'on obtient ici, v de x égale a0x fois t, c'est donc une fonction linéaire et les deux autres, vy et vz, sont des fonctions nulles. À nouveau, alors ce n'est pas toujours le cas, bien sûr, si la vitesse initiale est non nulle, on regarde la valeur des composantes de la vitesse initiale, v0x, v0y et v0z qui seront non nulles et qui vont venir s'ajouter ici. Maintenant, à partir de vecteur vitesse, on souhaiterait obtenir le vecteur position. On va faire le même travail, on va chercher les primitives qui ont pour dérivée une fonction linéaire ici. Alors, quelle fonction a pour dérivée une fonction linéaire? C'est une fonction de la forme t carré, une fonction en t au carré. Je rappelle que la dérivée de t au carré, c'est 2 fois t. Donc, si je veux obtenir seulement t, il faut que la fonction initiale soit t au carré sur 2. Et vous verrez que si vous dérivez cette fonction-là, à 0x sur 2 fois t au carré, si vous la dérivez, vous réobtiendrez bien à 0x fois t. À ces différentes fonctions, il faut ajouter une constante. Quelle est cette constante? Eh bien, c'est la position initiale du système, puisqu'à t égale 0, si je remplace t par 0, j'obtiens bien que x à t égale 0 est égal à x0, x0 étant la position, l'abscisse initiale du système. Pareil pour l'ordonnée et pour l'altitude du système ici. Or, on a simplifié le problème ici en disant que le système était situé à l'origine à t égale 0 secondes. Donc en fait, x0, y0 et z0 sont égales à 0. Donc on peut les retirer. Si ce n'est pas le cas, eh bien on ajoutera simplement leur valeur pour trouver les fonctions x de t, y de t et z de t. Donc voici ce que permet l'expression mathématique des différentes composantes de l'accélération, de la vitesse et de la position. On peut remonter depuis l'accélération au vecteur position et donc finalement à la trajectoire du système au cours du temps. Alors, une conclusion importante, on est parti d'un vecteur accélération constant, on appelle ceci un mouvement uniformément varié. On voit que le vecteur vitesse, lui, n'est pas un vecteur constant. Chacune de ses composantes a une expression différente, mais on va trouver en particulier une fonction linéaire pour une seule ou pour 3 des composantes si AY et AZ ne sont pas nulles, et des fonctions affines si la vitesse initiale n'est pas nulle. Ensuite, on peut remonter à la position. Qu'est-ce qu'on obtient pour x de t ici? Eh bien, on obtient une parabole, tout simplement, à 0 de x sur 2 fois t au carré. Alors attention, ce mouvement-là n'est en général pas rectiligne. Dans ce cas-là, il est rectiligne puisqu'on voit qu'il se fait uniquement selon la composante x. Il n'y a que la composante, que l'abscisse qui va varier. Mais c'est le cas parce que le vecteur initial vitesse est nul. Si le vecteur vitesse initial n'est pas nul, ou s'il n'est pas collinéaire au vecteur accélération, c'est-à-dire soit dans le même sens, soit dans le sens opposé ici, dans le même sens ici, dans ce cas-là, le mouvement ne sera pas rectiligne.